Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Permets-moi de te souhaiter un bon mois de février, un excellent mois de février, un mois de grâce et de bénédiction, un mois de restauration, de guérison, un mois de restitution au nom de Jésus, un mois d'écoute, de soumission et d'obéissance. Bien-aimés, toutes ces choses citées en premier ne peuvent s'accomplir que si nous apprenons à écouter, à nous soumettre afin d'obéir à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te localise, que l'Esprit du Dieu vivant te localise là où tu es, que la grâce du Dieu très haut t'inonde là où tu es, que le merveilleux Saint-Esprit te remplisse là où tu es, que le nom glorieux de Jésus soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus. Que ce nouveau mois soit un mois où tu t'arrêtes et tu apprends à écouter la voix de l'Éternel, la voix du Dieu vivant. Amen. Le thème de ce mois est un thème qui touche l'écoute, la soumission, l'obéissance. Un mois d'écoute, de soumission et d'obéissance. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de l'écoute. Et quand nous parlons d'écoute, nous ciblons les oreilles. Ce sont les oreilles qui entendent la voix. Ce sont les oreilles qui entendent la voix. Et quand on écoute, c'est-à-dire on entend, on sent, on entend des mots, des paroles. Et quand on s'arrête pour écouter, nous comprenons mieux ce que nous entendons. Quand on s'arrête pour écouter, nous comprenons mieux ce que nous entendons. Nous pouvons comprendre et distinguer les vibrations sonores. Nous pouvons comprendre et distinguer les vibrations spirituelles. Bien-aimé, de la même manière que tu es en train d'écouter ma voix, tu as d'abord eu une vibration sonore de ma voix. Tu as entendu une vibration sonore et tu t'es arrêté pour écouter, pour distinguer cette vibration. Et là, maintenant, tu peux distinguer mon discours, ce que je suis en train de dire. Tu peux le distinguer, car tu peux entendre un son quelconque sans en distinguer le fond. Mais quand tu t'arrêtes pour écouter, tu peux distinguer ce que tu entends. Ceci est pareil avec notre relation avec Dieu. Nous devons travailler à nous exercer sur l'écoute. Ne pas être juste des gens qui ont écho d'un murmure, écho d'une vibration sonore, écho d'une vibration spirituelle, sans distinguer les mots-clés, sans décoder l'information, sans décoder, le message. Parce que derrière chaque discours, chaque discussion, il y a un message. Quel message avons-nous écouté de la part d'un homme ou de la part de Dieu? Alors, l'écoute va imposer le silence, va exiger le silence. Parce que tu ne peux pas écouter tant que la bouche n'est pas fermée. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Quand tu leur parles, ils parlent en même temps. Quand tu leur parles, ils parlent en même temps. Ces gens ne savent pas écouter. Dès que vous engagez une discussion, tu dis quelque chose, tu n'as pas encore fini de parler, la personne commence à parler. Et après, la personne te dit, excuse-moi, je ne voulais pas te couper.
Après, tu continues à parler. La personne t'arrête encore. Après, tu dis, ah, oui, c'était juste pour mettre une parenthèse. Cette personne ne sait pas écouter. Cette personne manque de sagesse. Alors, savoir écouter est un art spirituel. Est un art qu'on doit apprendre à jouer. Un art qu'on doit apprendre à vivre, à manifester, à communiquer. Savoir écouter. La parole de Dieu va nous parler aujourd'hui dans Deutéronome 27. Le verset 9 dit ceci. Et Moïse et les sacrificateurs de la race de Lévi parlèrent à tout Israël en disant, fais silence et écoute. Fais silence et écoute. Fais silence et écoute. Israël, tu es aujourd'hui devenu le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Fais silence et écoute. Dieu voulait communiquer par Moïse ses commandements à son peuple. Mais il fallait que le peuple apprenne à écouter, non pas entendre seulement, non pas entendre le murmure d'un discours. Oui, le leader Moïse s'est levé à parler, on a entendu sa voix murmurer, Oui, après on a retenu quelque chose, mais après on demande aux voisins, mais qu'est-ce qu'il a dit au début? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Oui, qu'est-ce qu'il a dit quand il levait la main comme ça? J'ai pas bien entendu ici, j'ai pas bien compris. Parce que la personne ne s'est pas arrêtée pour faire silence et écouter la voix qui murmure, les vibrations sonores qu'il entend. Quel est le message derrière ces vibrations sonores? Quel est le message derrière ces vibrations? Derrière la voix. La voix est une accumulation de vibrations sonores. Mais il y a un message derrière le bruit là. Même si c'est un bruit de vague de la mer, on peut en distinguer si seulement nous nous arrêtons pour dire, ah, ça c'est un vague. Parce que nous avons pu distinguer le message de ce bruit. Nous pouvons distinguer si c'est le bruit d'un vague ou le bruit d'un tonnerre ou le bruit d'un animal qui crie. Nous pouvons distinguer. Le coq ne crie pas de la même manière que le cheval. Le coq a un bruit particulier, le cheval a un bruit particulier. C'est pourquoi les bruits qui émanent de leurs vibrations sonores ont un nom particulier. Alors nous pouvons en distinguer le bruit qu'on entend que si nous nous arrêtons pour écouter. Mais pour écouter, il faut le silence. Il faut le silence. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te dire ceci. Apprends à te taire, car Dieu parle. Dieu parle. Il va dire au psaume 4, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche et gardez le silence. Parlez à vos cœurs sur votre couche et gardez le silence. Parler à son cœur, c'est-à-dire il y a une communication au fond de nous avec notre être intérieur. Nous nous connectons à notre être intérieur et nous imposons silence aux vibrations de notre chair pour que la chair écoute l'être intérieur, ce qu'il a à lui dire. Mais en même temps, cet être intérieur doit apprendre à faire silence
pour écouter l'être supérieur qui est Dieu. Notre être intérieur est inférieur à Dieu. Donc, doit apprendre à écouter. Parce que Dieu nous parle et nous entendons des murmures, des sonores. Mais nous n'arrivons pas à décoder le message parce que nous ne savons pas imposer silence à notre être intérieur. Mais avant que notre être intérieur puisse manifester le silence, puisse se taire, il faut d'abord que notre être intérieur apprenne à faire taire les murmures de notre chair, les vibrations de notre chair, les vibrations qui nous entourent, alléluia, l'atmosphère qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure, les circonstances qui nous entourent. Parce que plusieurs voix résonnent autour de nous. Plusieurs voix résonnent autour de nous, bien-aimés. Il y a la voix des hommes, il y a la voix des situations, il y a la voix de tes problèmes, il y a la voix de tes maladies, il y a la voix de tes maux, il y a la voix de tes amis, il y a la voix de ton conjoint, il y a la voix de tel et de tel qui parle. La voix de notre intelligence, la voix de notre sagesse, mais aussi il y a la voix de la parole de Dieu. Mais quelle voix écoutons-nous? À quel moment? Chaque voix doit être écoutée en un moment. Est-ce que toute voix écoutée doit être acceptée? Si j'ai entendu mon corps me parler, me faisant signe, m'alertant que je suis malade, atteinte d'une maladie, j'ai mal quelque part, je sens des signaux, je sens des vibrations. Ma chair m'envoie des vibrations pour me dire, voici, il y a une infirmité quelque part, il y a une maladie quelque part. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai décodé le message. Est-ce que je dois accepter cela? Est-ce que je dois accepter cette voix qui me parle? C'est une mauvaise voix. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon être intérieur va apprendre à faire taire cette voix de ma chair qui vibre en moi, afin de recevoir la voix qui vient de l'être supérieur qui est Dieu, notre Créateur. Qu'est-ce que Dieu me communique par rapport à ce que ma chair dit? Par rapport à ce que la vibration sonore que j'ai entendue de cette situation, de ce problème dit. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Mon cœur a communiqué avec mon être intérieur. Et mon être intérieur a appris à se taire pour écouter ta voix. Qu'est-ce que ta voix dit? La voix de Dieu dit dans sa parole qu'il a pris nos infirmités. Qu'il a pris nos infirmités. Par ses blessures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, tu as reçu la guérison. Alors, il y a une voix qui résonne au-dessus de la voix qui vibre en toi. Et tu dis silence. Maladie, tu te tais. Infirmité, tu te tais. Problème, tu te tais. Défi, tu te tais. Au nom de Jésus, j'ai écouté, j'ai entendu écouter la voix de mon Dieu qui résonne à moi et qui est plus fort et qui est plus excellente et qui dit ceci: je suis guérie, je suis puissante, je suis triomphante. Alléluia au nom de Jésus. Mais bien-aimés, comment peut-on apprendre à marcher avec cette autorité si nous n'avons pas appris à nous taire? Si tu n'as pas appris à te taire, bien-aimé, crois-moi, tu ne peux pas imposer silence aux situations, aux problèmes, aux défis, parce que toi-même, tu n'as pas appris à faire silence devant Dieu. Il a dit, tu es aujourd'hui devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Fais silence et écoute. Fais silence et écoute, bien-aimé. Fais silence et écoute. Tu es aujourd'hui devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes un peuple qui appartenons à un royaume. Et dans ce royaume, il y a un roi.
Et le roi a ses sujets. Nous sommes les sujets du roi. Si nous sommes les sujets du roi, nous devons apprendre à nous taire pour écouter le roi. Parce que la voix du roi est souveraine. Le roi est souverain dans son royaume. Puisqu'il est souverain, les sujets pour lui obéir doivent apprendre à distinguer sa voix. Et pour cela, dès qu'ils entendent le son de l'appel, le son de l'appel de la voix du roi, les sujets doivent se taire, imposer silence et écouter la voix du roi. Qu'est-ce que le roi dit? Nous avons écouté, nous avons entendu écouter. Maintenant, nous allons pratiquer ce qu'il a dit. Bien-aimés, durant ce mois de février, Dieu veut que nous apprenions à l'écouter. Dieu veut t'inviter à l'écouter. Parce que crois-moi, l'écoute a une puissance. L'écoute a une puissance. Alléluia. L'écoute est un pouvoir si nous savons en distinguer les bienfaits. L'écoute est une puissance entre les mains, oui, des sages. Celui qui est sage grandit dans l'écoute. Et pour écouter, il faut se taire. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. J'entends ta voix me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, oui, toujours demeure. Et ta vie, oh Seigneur, coule en moi. Rabasheria Kamaria. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends me parler. Je t'entends résonner en moi, je t'entends me parler. Je sais écouter ta voix, je t'ai distingué ton message au roi des rois. Oh, tu es mon roi, Nayaseri Amaka, tu es mon roi. Oui, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Alléluia. Esprit de Dieu, apprends-nous à écouter le Maître. Apprends-nous à écouter le Maître. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs au Maître. Apprends-nous à imposer silence, alléluia, à notre corps, à notre chair, à ce qui nous entoure, alléluia, à nos défis, à nos problèmes. Apprends-nous à écouter le Maître, que notre être intérieur apprenne à faire silence et à écouter la voix du Maître. Car il dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Alléluia, ma Naya. Nous sommes les brebis du berger, du bon berger. Tu es la brebis du bon berger. Et tu sais entendre sa voix, tu sais l'écouter et tu sais lui obéir. Bien-aimé, ma prière pour toi et moi ce matin, en ce jour, peu importe l'heure que tu écoutes et le jour où tu écoutes ce message, est ceci: que le Saint-Esprit nous apprenne à faire silence et à écouter Dieu. Que ceci soit ton partage et mon partage au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as été touché par ce message et que le Seigneur t'a réellement parlé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de sauver une vie. Je te donne rendez-vous demain pour poursuivre le thème. D'ici là, shalom chez toi.